Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais vous expliquer comment estimer vos besoins énergétiques afin de pouvoir perdre du gras, prendre du muscle, atteindre vos objectifs. Cette vidéo va se dérouler en deux phases. La première, on va parler plus aux mathématiciens parmi vous et je vais vous donner des formules pour pouvoir calculer votre maintien énergétique et je vais vous donner les clés pour pouvoir soit vous mettre en déficit calorique pour pouvoir perdre du poids, c'est-à-dire manger un petit peu moins de calories que ce que vous allez dépenser afin de pouvoir perdre du gras sur le long terme. Et pour ceux qui veulent prendre de la masse, on va faire exactement l'inverse, c'est-à-dire que vous allez manger un petit peu plus de calories que ce que vous allez dépenser afin d'être dans des conditions optimales pour créer de la masse musculaire. Enfin, dans la deuxième partie de cette vidéo, on verra comment estimer ses apports énergétiques sans avoir à se compliquer la vie, à tout calculer. Donc écoutez bien les deux parties et choisissez à la fin de la vidéo celle que vous allez préférer. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que c'est super important pour moi et ça me motive à continuer les vidéos si vous laissez un gros pouce bleu en bas de celle-ci et surtout si vous vous abonnez. Vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos sans être abonné, donc ça prend 2 secondes de cliquer sur le bouton rouge juste ici. Donc première partie, on va estimer ses besoins énergétiques avec des formules pour commencer. C'est à mon sens la version la plus rapide si vous voulez direct commencer votre prise de masse ou votre perte de gras. On va commencer d'abord avec une première formule qui va dépendre de si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Je vais pas vous la détailler. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous l'afficher maintenant à l'écran et surtout elle sera en description de la vidéo, donc vous pourrez tout simplement la copier puis la coller sur une barre de recherche Google. Comme je suis en train de vous montrer à l'écran, ça vous permettra simplement en changeant vos informations de pouvoir directement calculer. Comme ça, pas de souci de parenthèse ou autre si vous le faites à la calculette. Dans mon cas, vous pouvez voir qu'au niveau de l'exemple, je suis environ à 1770 calories par jour. Et vous allez sûrement vous dire, Pierre, c'est très peu pour une personne comme toi qui fait du sport et qui est pas mal actif. Et vous avez totalement raison. Tous ces calculs vont seulement estimer votre dépense énergétique sans votre activité physique, sans votre NEAT, sans l'effet thermique des aliments que vous allez manger. Donc il va falloir rajouter tout ça. Et ça demande de faire quelques calculs supplémentaires que je vais vous détailler. La première chose à prendre en compte, ça va être votre niveau d'activité. C'est-à-dire que si vous êtes très sédentaire, à ce moment-là, on va multiplier par 1 puisqu'il n'y a aucun changement. Vous êtes inactif, donc vous ne brûlez pas plus de calories, mais quelqu'un qui est très actif, qui a un métier physique, va brûler beaucoup plus. En tout cas, je vous mets juste ici les chiffres qui correspondent à différents niveaux d'activité. Le but est simple, choisissez simplement celui qui convient mieux à votre situation et multipliez le précédent résultat que vous avez eu par ce chiffre. Et je vous mets ce que ça donne pour moi juste ici. Une fois que vous avez estimé ça, on va venir ajouter l'effet thermique des aliments. En effet, quand on va manger, le corps va chauffer un petit peu plus, ça va brûler de l'énergie. Ça va dépendre aussi de votre masse grasse, donc encore une fois, je vous mets tout ici et choisissez simplement le chiffre qui correspond le mieux et encore une fois, faites la multiplication comme moi juste ici. Enfin, une fois qu'on a fait tout ça, on peut déjà remarquer que mon chiffre a pas mal augmenté et là pour le coup, ça correspond à une journée où je ne ferai pas de sport. Mais du coup, on va rajouter à ça une activité sportive. Donc bien sûr, suivant votre activité sportive, je ne vais pas pouvoir vous donner toutes les estimations. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner juste ici la marche, juste ici la musculation et juste ici le cardio. Sélectionnez celle qui vous convient le mieux et je vous mets bien évidemment le calcul. On va du coup rajouter à notre premier calcul toute cette partie-là et pour moi, ça donne ça. Alors ce que je vous conseille, c'est pas forcément de manger tant de calories quand vous allez vous entraîner et tant de calories quand vous n'allez pas vous entraîner. Je vous conseille surtout de faire une moyenne à la semaine. Par exemple, dans mon cas, je m'entraîne 4 fois par semaine. Donc 4 jours par semaine, je vais devoir manger tant de calories. Par contre, 3 autres jours dans la semaine, je vais manger tant de calories. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une moyenne des deux, ce qui va me permettre d'avoir ma moyenne sur 7 jours. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 4 fois cette valeur plus 3 fois cette valeur divisé par 7 pour avoir à peu près ce que j'ai besoin par jour sur toute ma semaine. Le chiffre qu'on a là, c'est ce qu'on va du coup dépenser sur une journée normale. Là, on ne parle pas du tout de prise de masse ou de perte de gras. À ce chiffre-là, il va falloir soit enlever des calories pour perdre du gras, soit en rajouter pour prendre de la masse musculaire. Et ce que je vous conseille pour rester super simple dans les deux cas, c'est de rajouter à peu près 200 à 300 calories si vous voulez prendre du muscle et d'enlever 200 à 300 calories si vous voulez perdre du gras. L'objectif après, ça sera de voir comment vous allez évoluer par votre silhouette, par la prise de mensuration, par le poids que vous allez faire sur la balance en y faisant attention. Parce que suivant ce que vous avez mangé la veille, suivant votre rétention d'eau, suivant votre ballonnement, le poids peut bouger. Donc attention à ne pas prendre au pied de la lettre ce que la balance va vous indiquer. Et après, l'objectif sera simplement de suivre votre évolution et en fonction de vos résultats, rajouter ou enlever plus ou moins de calories. Maintenant, pour la deuxième partie, on va oublier tous ces calculs qui peuvent être un petit peu compliqués, je le conçois bien, et on va finalement revenir aux bases. C'est-à-dire qu'on va écouter son corps, on va essayer tout simplement de manger à notre faim. Donc là, pour le coup, ce que vous allez faire, vous allez prendre une application type MyFitnessPal pour calculer vos calories et pendant une semaine, vous allez
vous peser, prendre vos mensurations, faire des photos et surtout manger à votre faim en comptant tout ce que vous allez manger. Ça va vous permettre en fait de voir sur une semaine à peu près combien de calories vous mangez et surtout à la fin de cette semaine, voir si votre poids a augmenté, voir si vos mensurations ont bougé, voir si votre aspect physique a bougé. Et en fonction de cette évolution, vous avez 3 choix qui s'offrent à vous. Le premier, c'est à la fin de la semaine, vous voyez que vous avez légèrement perdu peut-être un petit peu de poids, peut-être un petit peu de centimètres. Ça signifie simplement que la manière dont vous êtes alimenté correspond donc à un déficit calorique. Deuxième choix, vous n'avez absolument rien changé, rien à bouger sur la balance ni au niveau des mensurations. Dans ce cas-là, ça signifie simplement que vous avez trouvé votre maintien énergétique, donc c'est plutôt bien. Et troisième choix, vous avez pris un petit peu de poids ou pris un petit peu de mensuration. Là, ça veut dire que la manière dont vous vous êtes alimenté sur la semaine correspond plutôt à un léger surplus énergétique. Quoi qu'il arrive à cette étape-là, vous allez pouvoir faire un choix parce que vous avez une estimation de ce que vous allez consommer en termes d'énergie. Si par exemple à la fin de la semaine, vous voyez que votre poids n'a absolument pas bougé, que c'est resté assez similaire, ça veut dire que simplement en enlevant quelques centaines de calories comme on l'a fait précédemment avec les formules, ça vous permettra de passer en déficit calorique. C'est d'après moi la méthode la plus simple si vous avez vraiment pas envie de vous embêter avec des calculs. Je pense que ça y est, vous avez toutes les clés en main pour réussir à estimer votre dépense énergétique. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Encore une fois, tout est dans la description concernant les petites formules mathématiques et si jamais vous voulez pas vous embêter avec tous ces calculs, que vous voulez pas estimer vos besoins énergétiques ou compter vos calories, je vous rappelle qu'il y a mon programme qui est directement en description, qui est super abordable, donc n'hésitez pas à passer voir ça si vous n'avez pas envie de compter tout ce que vous mangez et c'est compréhensible. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ou journée en fonction du moment où vous avez regardé cette vidéo et on se dit rendez-vous samedi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!